Oh, Muse, si tu hantes encore ce théâtre, raconte-moi l'histoire de cet homme ordinaire devenu héros. Celui qui fit plier l'empire colonial en combattant tel Ulysse contre le Cyclope, un ennemi aussi aveugle que puissant. C'est un spectacle d'abord qui s'appelle Ulysse de Taourirt parce que j'ai voulu tout simplement évoquer la figure homérienne d'Ulysse pour rappeler l'héroïsme de ces héros ordinaires que sont ces ouvriers qui sont venus pour reconstruire la France, notamment en 1948, après-guerre bien évidemment. Mon père qui vient d'abord travailler dans les Cévennes, puis qui va travailler à Forbach, qui va venir ensuite travailler à Saint-Étienne où il va fonder famille. À l'origine, c'était premièrement rétablir cette réalité, c'est-à-dire qu'ils étaient des enfants désirés de la France. Et la France avait besoin de cette main-d'œuvre. Elle est allée la chercher dans ses provinces maghrébines et elle les a employés à reconstruire, on parle de 1948, à reconstruire la France d'après-guerre, et Dieu sait si le chantier était vaste. Et puis, l'environnement aussi avait changé, la relation avec les autres. Ils sont devenus plus pareils. Et ils sont devenus durs avec ma mère, parce qu'elle est toute seule. Mais va leur dire comme ça. Elles ne comprennent pas. On essaie de faire en sorte que le public croit qu'on l'amène à un endroit et subitement, on ouvre une boîte dans la boîte et il se rend compte qu'en réalité, il est possiblement dans un autre endroit. Et c'est aussi la vertu de ce décor qui est comme voilà, des boîtes, dans des boîtes, dans des boîtes, voilà, etc. C'est le principe et le mécanisme de ce spectacle. J'ai travaillé à la mine grâce à un paysan qui connaissait mon oncle. C'était pas trop mal payé pour l'époque. Et il te payait en fonction de la qualité de l'ouvrier. Mais nous, on était des débutants, des amateurs, alors il ne te paye pas formidable. Tout au long de ce récit, on est très ancré dans la rue Paul Langevin, qui est la rue de mon enfance. Mais dans cette rue Paul Langevin, il y a des Italiens, il y a des Espagnols, il y a des Polonais, il y a des Maghrébins, il y a des Français, entre guillemets, de souche. Et voilà, on voyage à l'intérieur de toutes ces communautés qui constituent la grande communauté française. Les commerçants n'étaient pas méchants, mais ils disaient ce qu'ils avaient sur le cœur pour notre bien. Le mari de Madame d'Aubert, un homme aux cheveux gris, à casquette, discret et travailleur, avait un fort accent sans qu'on ait jamais su d'où il le tenait. Il semblait parfois le cacher en parlant peu. À son propos, Mohamed me disait avec un semblant de certitude « Et les Juifs ?»« D'où les Juifs ?»« Et les Juifs, je te dis. »« Et alors, c'est les Juifs ?»« Bah rien, mais mon père m'a dit qu'en Algérie, les commerçants étaient presque toujours juifs. » Cet adulte qui a eu 16 ans et qui raconte son histoire, comment il est venu en France, etc. Et on passe en permanence de l'un à l'autre pour finalement refermer le livre à la fin sur un décor qui fait disparaître à nouveau tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a convoqué pour ne laisser que la parole, que ne laisser que le verbe et la musique. Voyageur à la dérive, tu as été mon ancre, mon pays. Condamné à l'exil, tu as tracé ton chemin et le mien. Comme un astre, tu as allumé la lumière au-dessus de ma tête et tu as éclairé ma route. Tu as labouré la boue de tes mains pour m'offrir un lopin de terre, un petit bout de jardin, une vie meilleure, sans la colère du ciel, sous un horizon clément.